à l'entame de mes propos, je voudrais vous adresser les remerciements sincères des familles des victimes pour votre présence massive en ces lieux d'où est parti le drame que vous vouliez tous depuis une décennie. À ces remerciements, j'y associe toutes les expressions de cordiale bienvenue à chacun de vous et les souhaits de bon retour dans vos foyers respectifs. Tout à l'heure, mesdames, messieurs, il sera procédé à une minute de silence en mémoire de tous les disparus victimes de catastrophes maritimes et autres du monde entier, particulièrement celle du bateau de Joola du Sénégal. Nous disons le Joola plus que le Titanic, parce que le 15 avril 1912, le Titanic, paquebot britannique le plus grand du monde et réputé insubmersible, coule lors de son voyage inaugural, bilan 1513 morts, 711 rescapés. Le 28 avril 1912, naufrage du paquebot japonais, le Kishimeri, bilan 1000 morts, aucun survivant. Le 24 mai 1914, le paquebot Express of Ireland de la Grande-Bretagne coule sur le fleuve de Saint-Laurent au Canada, bilan 1370 morts, aucun survivant. Le 7 mai 1915, le paquebot le Lusitania de la Grande-Bretagne est coulé par un sous-marin allemand, bilan 1198 morts, aucun survivant. Le 24 juillet 1915, le bateau américain d'excursion, le Eastland, sombre dans la rivière de Chicago, bilan 812 morts. Le 18 mars 1921, le navire le Hong Kong coule en mer de Chine, bilan 1000 morts. Le 14 juin 1931, le navire français Saint-Fulbert coule au large de Saint-Nazaire, bilan 500 morts. Le 17 juin 1947, le bateau indien, le Ramdas, coule à la suite d'un orage, bilan 625 morts. Le 3 décembre 1948, le paquebot chinois Tianhua explose en pleine mer de Chine, bilan 1100 morts. Le 26 septembre 1954, deux ferries, le Tayamaru et un autre non identifié, coulent dans le détroit de Tsugaru, bilan 1172 morts. Le 27 janvier 1981, le navire indonésien le Tampomas prend feu et coule en mer de Java, bilan 580 morts. La nuit du 16 au 17 février 1993, le ferry haïtien le Neptune fait naufrage au large des îles haïtiennes, bilan 500 morts. Le 27 septembre 1994, le ferry suédo et estonien, le Estonia, fait naufrage en mer Baltique, bilan plus de 852 morts. Le 21 mai 1996, le ferry tanzanien, le lac Victoria, fait naufrage, bilan près de 700 morts. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, un siècle après le Titanic, le sort joue le même jeu, choisit un autre pays, le Sénégal, une autre mer, les côtes gambiennes, et un autre navire, le Joola, qui fait chavirer dans la nuit sombre du 26 septembre 2002, engloutissant dans les eaux troubles 1863 âmes officiellement, 64 rescapés, et plus que cela, voire 2000. C'est pourquoi nous disons, le bateau, le Joola, plus que le Titanic, et tout autre à cause de son volume plus petit, et le nombre de victimes si élevé. En souvenir de nos morts et en signe de respect pour leur mémoire, nous vous demandons de vous lever tous, s'il vous plaît, pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Un cauchemar est l'épreuve la plus douloureuse que notre pays ait connue, parce que le bateau de Titanic qui dort encore dans les eaux profondes au large des terres neuves, malgré son naufrage aussi titanesque qu'indique son nom, n'a fait que 1513 morts. C'est une horreur indescriptible et une immense perte pour la nation.
Cette horreur et cette perte sont ressenties par toutes les couches de la nation sénégalaise. C'est une perte énorme pour les familles, mais aussi et surtout pour la nation que rien ne pourra remplacer ou faire oublier. C'est pourquoi les familles des victimes du Joola commémorent le 26 septembre de chaque année sur toute l'étendue du territoire, et cette commémoration fait appel à un devoir de mémoire pour lutter contre l'oubli de cette tragédie, pour prier pour la mémoire de nos chers disparus. C'est cette dette seulement que nous devons à nos très chers disparus. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, en faisant le bilan à mi-parcours, nous pouvons dire que beaucoup de choses ont été réalisées, mais beaucoup reste à faire, à savoir la prise en charge des pupilles de la nation. Les familles exhortent l'État au respect scrupuleux du caractère rétroactif de la loi portant prise en charge des pupilles de la nation, car ces enfants ne sont en rien responsables de leur situation. Le renflouement de l'épave du bateau, conformément à nos croyances et cultures, les familles de victimes sénégalaises, en accord avec celles européennes, exigent le renflouement pour permettre à nos chers disparus d'avoir une sépulture digne. L'entretien des cimetières. Seuls les cimetières de Kanken à Ziguinchor et de Mbao à Dakar bénéficient du soutien des familles et des collectivités locales pour leur entretien. C'est pourquoi les familles souhaitent que ce soutien soit étendu aux autres cimetières que sont le cimetière de Tabadio à Djouloulou avec ses 34 tombes et le cimetière de Bassori en Gambie avec ses 195 tombes. Le pont Émile Badiane et l'usine Sunior. Les considérant comme des dangers permanents de mort, les familles exigent la réhabilitation du pont Émile Badiane et apporter la construction de nouveaux ponts répondant aux normes standards et la délocalisation de l'usine Sunior à cause de sa proximité avec les habitations. Monsieur le ministre, ces doléances qui reflètent l'ensemble des préoccupations exprimées par les familles qui comptent beaucoup sur le président de la République, à qui d'ailleurs le mémorandum a été rendu lors du conseil interministériel tenu à Ziguinchor. Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu et aidé à la réussite de cet événement national, voire international. Aussi, nous souhaitons bon retour à tous ceux qui se sont déplacés pour venir marquer de leur présence à cet événement.